Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci, nous sommes ici au 38e Festival du cinéma à Cannes. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Une soirée dont on a beaucoup parlé. On peut encore s'attendre à tout. Madame, mademoiselle, monsieur, si vous êtes comme moi impatient de suivre une soirée pas comme les autres sur TF1 jusqu'à 22h et des poussières, je vous propose d'accueillir, en vous remerciant d'être fidèle à cette chaîne de télévision, Monsieur Coluche. Bon, ça va. Bon, voilà, on a déjà fait 3 minutes. Coluche, on a bien fait de parler au début. je vais vous demander, Coluche, de bien vouloir prêter serment, de dire toute la vérité. Vous pouvez pas vous pousser, je vais cracher là, restez pas là. Vous êtes prêts? De dire donc toute la vérité, rien que la vérité, et de lever la main droite et de dire je le jure. Je le jure. Et même, je vais vous dire, faites bien attention avec vos questions, parce que je vais la dire, la vérité. C'est pas comme certains... Je suis même assez content de pouvoir le faire, parce que jusqu'à maintenant, à la télé, on m'a toujours demandé de me calmer plutôt avec cette histoire. C'est moi qui leur foutais la pétoche. Aujourd'hui, on me demande de dire la vérité. Tu parles que je vais pas rater l'occasion, hein? Alors, Coluche, prenez position dans votre fauteuil. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour répondre aux premières questions du 787-22-22? Alors, allez-y, attention, vous êtes prêts? SVP, Je tiens tout de suite à rassurer les téléspectateurs. Il y en a pour 1h30, mais ils pourront les pisser. Il y a des chanteurs. Voilà. première question. 787-22-22, bonsoir madame, c'est à vous. Bonsoir Coluche. Oui? Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je suis Daniel Fresnaud de Vissou. Je suis secrétaire. Stop! Joker! Un On a joker. droit au joker, hein? Ah oui, vous avez le droit de joker. Non, je veux pas cette question-là, ça me plaît pas. De toute façon, vous posez les questions que vous voulez, j'ai les réponses, hein? Deuxième question, 787-22-22, c'est à vous, bonsoir. Bonsoir. Stop! Joker. Voilà, maintenant les peinards. Voilà. Nous voici déjà débarrassés du problème. Troisième question, Eh bien, volontiers. 787-22-22, bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Bonsoir Patrick. Bonsoir Coluche. Bonsoir. Je m'appelle Madame Veillard, j'habite Arcueil. Oui. Voilà, Je vois où c'est. Voilà, en 1981, Coluche, au théâtre du Gymnase, lors de la campagne pour les élections présidentielles, Oui. vous avez montré vos fesses à tout le monde, avec une plume dans le... Et vous étiez pas là, vous voudriez voir. Voilà. C'est une dame qui est pas là, On s'excuse, je vais être obligé de montrer mon cul, c'est une dame qui a pas pu venir. Non, qu'est-ce que c'est la question alors? Alors, quelles furent à ce moment-là vos impressions? Ah ben ça fait froid au cul, on n'est pas habitué quoi. Non mais vous savez, dans une campagne politique, d'ailleurs les hommes politiques le prouvent, on peut faire n'importe quoi, y compris montrer son cul. Et moi c'est c'est le message que j'ai transporté, si vous voulez. J'ai fait ce que j'ai pu, je m'attendais bien à ce qu'il y aura des questions sur le sujet. Enfin sur le cul, je pensais pas. C'est sur le sujet de la politique, j'ai fait ça que j'ai pu, comme on dit. Et on n'est pas des bœufs, sans ça, on chasserait les mouches avec notre queue, hein. Bien, Mais on va passer à une autre question. la question, c'est quel effet ça fait, quoi? Oui, je crois que vous avez répondu. Ça fait froid. Oui, ça fait froid, vous avez répondu. Merci madame pour votre intervention. Troisième question, 787-22-22. Allô? Oui, bonsoir. Allô, je suis sur l'antenne? Oui, vous êtes sur l'antenne de TF1, monsieur. La vérité? Oui, oui. Le jeu de la vérité. Monsieur Jacques Assiré.
Gérard de la Ciotat. Vous voulez parler à qui? À mon ami Coluche. Je le tiens. Bon, alors Coluche, d'abord, je tiens à vous dire que je trouve que vous êtes super sympa. Et... Oui, ça c'est vrai, ça malheureusement. Ouais, sérieux. Ça me fait assez de pognon d'ailleurs. Je pense aussi, c'est pas négligeable. Je pense que s'il y avait beaucoup plus de gars comme vous, il y aurait peut-être il y aurait beaucoup de choses qui seraient changées. Mais voilà, je voudrais vous demander votre avis. Oui. Pour poser la question, j'ai fait le 787 22 22. Ouais. J'étais à 7 heures du soir. Bon, j'ai posé une question guimauve, c'est-à-dire une question gentille, très gentille. Bon, on m'a rappelé, on a refiltré ma question, enfin, on m'a filtré 3 fois, on m'a dit comment la poser. Enfin, c'est le jeu de la vérité dont on parle et vous avez dit que vous allez dire la vérité tout à l'heure. Je crois que cette émission est quand même un poil truquée. Bon, depuis cette émission... Eh bien, monsieur, vous avez posé une question, je crois, qui intéresse fortement le public. Justement, je tiens le responsable. C'est pas fini. Je vais pouvoir me retourner vers lui. Cher Coluche, je suis Patrick Sabatier, vous avez juré de dire toute la vérité. Je vais pas changer de place. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos des questions? Est-ce que c'est-il truqué? Alors monsieur, déjà, vous avez posé une question au standard. On vous a rappelé. Oui, j'ai posé une Ce qui me question semble, guimauve, honnêtement. ce qui me semble parce la que- chose la plus normale. Posez votre question sur l'antenne. Bon, alors justement, je continue à poser la question à Coluche. Coluche, Oui. bon, vous qui avez toujours l'habitude de dire la vérité, d'ailleurs Oui. vous êtes votre image de marque de ça, c'est comme ça d'ailleurs que vous êtes super sympa. Oui. Franchement, êtes-vous au courant de ce genre de choses? C'est-à-dire, vous êtes ok, vous participez à une émission, ça peut vous apporter quoi? Bon, que ce soit la petite qui joue dans je veux pas la nommer, mais la petite Marceau, qui a, il faut être honnête, C'est trop qui est tard, plutôt hein. fragile de la cervelle, qui passe ça à votre émission, d'accord? Éventuellement, ça lui apporte quelque chose. Mais vous, Coluche, qu'est-ce que ça peut vous apporter de passer à une émission truquée? Je vous pose la question et je vous écoute. Alors, Alors, attendez, avant que vous répondiez monsieur, avant que vous répondiez Coluche, je voudrais vous dire monsieur que je suis en mesure de vous prouver, alors que moi je ne suis pas anonyme, puisqu'on me voit sur l'écran de télévision, Eh non, mais moi non que plus, cette monsieur, je me émission suis n'est pas présenté, truquée. vous avez mon numéro de Et téléphone, vous la fois, avancez, m'avez appelé. vous avancez des choses qui ne sont pas exactes. Et je pourrais vous Il le s'agit du démontrer. jeu de la vérité pour nous. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je peux vous dire la vérité. Mais vous, vous vous n'avez écoute, pas madame. inventé une vérité que vous ne connaissez pas. Vous avez téléphoné à 7 heures, on vous a demandé quelle était votre question. C'est parce qu'il y a à peu près, je sais pas combien de milliers de personnes qui veulent poser une question. Et que donc, on peut pas les recevoir en direct. Hein. C'est après ce que j'ai compris. Quand on m'a demandé de faire l'émission, j'ai posé la même question que vous. Et j'ai dit, voilà, comment sont filtrées les questions. Parce Non, que- mais là, on est d'accord. Parce que moi, que Bon, les spectateurs... alors, le savent, c'est un parce que beaucoup de spectacle, gens croient et qu'on fait le numéro de téléphone, on fait le 787 22 22, ça décroche et on a le gars à l'antenne. Bon, là, comme ça, tout est clair, il n'y a pas de problème. Non, mais alors moi je vais vous expliquer. On m'a demandé, j'ai donc demandé comment étaient filtrées les questions. Il m'a dit, voilà, les questions, on les a plutôt parce qu'il faut bien que ça soit étalé dans le temps. Et on choisit de manière à faire un spectacle des vraies questions, mais sur 3000 ou 5000 questions qui sont posées suivant, je sais pas les chiffres, suivant les candidats, on choisit dans les tendances exprimées, c'est-à-dire 75% de questions méchantes si c'est le cas, ou 75% de questions gentilles si c'est le cas. On choisit des gens qui vont poser une question claire, simple, et qui poseront pas deux fois la même. C'est ça, c'est à ce niveau-là que c'est truqué. Mais si vous voulez poser une question n'importe laquelle, là c'est pas truqué. La Et si preuve, vous avez- monsieur. Et si vous avez apporté par exemple une question qui intéresse particulièrement les gens qui s'occupent de l'émission, même si elle est très méchante, et même peut-être parce qu'elle est très méchante, on va la prendre. Donc c'est pas truqué à ce niveau-là. C'est simplement filtré de manière à ce que 3 personnes de suite posent pas la même. C'est tout. Remarquez, moi je vous dis ça, c'est la vérité que je connais, hein, c'est celle qu'on m'a donnée. Maintenant, la vérité c'est lui qui la détient, il peut vous répondre. Hein. Non, je crois que je vous ai répondu, monsieur, puis je ne m'étalerai pas sur un sujet comme celui-ci. Sachez que cette émission est claire et que, de toute façon, il n'y a plus maintenant à prouver qu'elle n'est pas truquée. Si, justement, Coluche et d'autres personnes viennent à cette émission, c'est qu'elle peut vous permettre, justement, d'être en relation directement avec les personnes que vous connaissez. En tout cas, merci pour votre intervention. Non, des émissions truquées, il y en a un paquet, elles sont en général avec des hommes politiques. Vous avez l'heure de vérité, vous avez le club de la presse, il y en a plein. Hein. Alors là, il y en a. Hein. C'est très simple, on fait venir un homme politique, on lui pose une question, il répond pas et on passe à une autre. Alors, on va prendre, Michel, une autre question, d'autres questions dans la salle, je vous en prie. Voilà, on va Levez venir le bras. sur vous.
Je vous en prie, madame. Bonsoir, monsieur Coluche. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sabatier. Bonsoir, madame. Madame Martinez-Rougeau de Villeurbanne. Alors, monsieur Coluche, je m'adresse à vous. J'en prie. Elle n'est pas méchante. Hein. Tant pis. On vous voit à toutes les manifestations antiracistes porter le badge « Touche pas mon pote ». Alors, je voudrais savoir pourquoi avez-vous francisé votre nom? Aviez-vous peur que cela soit une entrave à votre carrière? Oh non, pas du tout. D'abord, il faut dire qu'à l'époque où je l'ai fait, il n'y avait pas ces problèmes raciaux directement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle du problème avec les Arabes et les Noirs, hein, pour parler clairement. Et quand j'étais petit, moi, mon père était italien, et donc les Italiens avaient été alliés aux Allemands pour faire la guerre. Et donc, c'était très grave d'être italien après la guerre. Encore que, évidemment, toute l'Europe rêvait d'être envahie par l'Italie plutôt que par l'Allemagne, tant qu'à faire. Exact. Parce que tout le monde sait quand même qu'ils ont une tendance facile à perdre la guerre et à rien branler. Mais enfin, quand même, ça la foutait assez mal. Simplement, comme les Italiens n'avaient pas le physique reconnaissable qu'ont les fils d'immigrés arabes ou d'Africains, on était moins emmerdés. Mais j'ai changé mon nom beaucoup plus tard. C'est parce que 2 fois de suite, quand j'ai débuté dans la comédie, enfin dans le cabaret, on m'a donné ce nom-là par hasard, alors je l'ai gardé. Bien, elle est pas mal. Finalement, Voilà il une me voit très réponse bien. à cette question. Une autre question dans la salle. Alors, je sais qu'il y a vers des tables également, il y a des questions par là. Oui? Bonsoir Coluche, bonsoir Patrick. Bonsoir. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes gentil. Ah, Posez c'est votre vous? question. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait, Sabatier, mais je savais pas qui, dis donc. On a du bol, on est tombé dessus. Je m'appelle Lara Julien de Nice. Bon. Voici ma question. Vie? Coluche, Oui. alors, pour être aussi grossier, Voilà, comment on fait? C'est pour très être aussi simple. grossier maintenant, est-ce parce que votre maman vous interdisait de dire des gros mots? Oh non, Étant je me suis petit. entraîné de bonne heure. Il faut s'entraîner jeune. On ne devient pas grossier comme ça. Je connais des gens ici, pourraient vous le dire. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il y a différents... Si vous voulez, je peux vous débarrasser du problème maintenant. Je vais vous faire une série de gros mots. Par exemple, bite, poil, couille, tout ce que vous voulez. Trou du cul, par exemple. J'ai quand même un gros mot. Alors que oreille, c'est pas un gros mot, c'est un trou aussi, vous voyez. Allez comprendre, vous. Et même, bite, c'est un gros mot. Bite, c'est un gros mot, alors qu'il y a des petites bites. Non mais, Mais c'est un attendez, gros mot pour quand même. l'instant, vous n'avez pas répondu à la question. Non, j'ai pas compris, il faut dire. Vous savez, on m'a fait surtout un niveau intellectuel que je n'ai pas, en fait, voyez-vous. est-ce que je peux me permettre de vous reprendre, mademoiselle? Est-ce que vous vous trouvez grossier? Ah oui. Ah oui. Ça, faudra être sourd. Non. À part les sourds qui me trouvent pas grossier, je crois que les autres me trouvent grossier. Mais on m'a souvent taxé de vulgarité. Je dois dire que j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi à être aussi vulgaire que certaines autres personnes de ma profession, dans le music hall par exemple. Des noms. C'est quoi pour vous la grossièreté? La grossièreté, c'est pas seulement les mots, quoi. C'est la manière grossière d'aborder des sujets, quoi. Mais la vulgarité, c'est autre chose. La vulgarité, ça peut se nicher dans une coiffure, dans des vêtements, dans la manière de porter le costume, de descendre des voitures, de péter dans les ascenseurs. Ça peut, c'est n'importe quoi. Oui, évidemment. Bah oui, parce que l'ascenseur, il est pour rien, bon. Papa. Je sais que, a priori, je suis plutôt bien placé pour vous faire un cours sur la vulgarité, mais finalement, j'y connais pas tant que ça, vous voyez. Voilà. 787 22 22, une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, Allô? bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Eh bien, Coluche. oui. Bonsoir, Patrick Sabatier. Bonsoir, madame. Alors, je voudrais savoir si vous portez le badge « Je ne touche pas à mon pote Oui. par conviction antiraciste Oui. ou par snobisme. Parce qu'il me Snobisme. paraît bien facile d'être antiraciste dans les quartiers chics de Paris ou sur la Croisette à Cannes. Ah oui. Vous trouvez ça snob d'être pour les Noirs, vous? Non? Et pour les Arabes? C'est bizarre, hein, comme... Écoutez, moi je veux bien vous répondre la vérité, mais il faudra déjà qu'il y en ait une à vous répondre, parce que là vous me demandez si je porte le badge par conviction ou par snobisme. Je sais pas où c'est que vous avez vu jouer du snobisme chez moi, mais franchement vous êtes la première qui m'en parle. Alors vraiment, personne m'a jamais...
Personne n'a jamais soupçonné que je pouvais être snob. J'ai l'air snob, madame? Rassurez-moi. J'ai l'air? Première alors, si vous voulez bien me répondre. J'ai pas compris, moi. Attendez, madame, est-ce que vous voulez bien répondre, redire ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Bon, maintenant, je ne suis pas satisfaite de la réponse de Coluche, parce que d'abord, je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit, et j'ai pas l'impression qu'il m'ait répondu quand même. Voilà. Eh bien, donc, je vais répondre. J'ai pas compris la question, mais Alors, je vous répète la question, Coluche. je suis content de Alors savoir que je suis snob. Non, je porte le badge parce que je trouve que on nous fait assez chier avec ces histoires de racisme, et puis que c'est une préoccupation pour des gens d'une certaine génération, et que le badge touche pas à mon pote, c'est justement des jeunes qui se réunissent pour dire, nous, on a des copains qui sont noirs, enfin d'origine noire ou arabe, qui sont nés en France, on est potes avec, et nous faites pas chier avec vos conneries, voilà. Alors je le porte pour ça. On va Parce passer... qu'en fait, il s'agit d'un problème qu'on a nous, et qui est un problème local, quoi. Il y a des gens qui habitent à côté des trucs d'immigrés, et les immigrés se font autant chier qu'eux, alors ils s'emmerdent les uns les autres et ils se foutent sur la gueule. Mais c'est pas pour ça que c'est les Français les plus racistes du monde, hein. Moi, personnellement, je crois pas, hein. Enfin bon. Bonsoir Coluche, bonsoir Patrick, Bonsoir, j'habite madame. la région grenobloise, je m'appelle Simone Cutaz, voici ma question. Lorsque vous avez déclaré être candidat au présidentiel, était-ce une action publicitaire? Oui. Sinon, est-il exact que vous ayez subi des pressions afin d'y renoncer, et de la part de quel parti politique? Alors, j'ai dit au début du jeu que je dirais toute la vérité, c'est une menace, je vais le faire. Est-ce que c'était une manœuvre publicitaire pour moi? Oui, bien sûr. Il manquerait plus que ça profite à un autre qu'à moi. C'est quand même moi qui me fait chier à le faire. Enfin, fait chier, c'est une grande manière de dire, parce que je me suis bien amusé. Est-ce que j'ai subi des menaces des partis politiques? Oui, de tous les partis politiques. Sous une forme particulière, c'est que chacun m'a dit, de chez nous vous risquez rien, mais méfiez-vous des autres, ils sont dangereux. Et ça, ils me l'ont tous dit. Ils me l'ont tous dit. C'est bien les enfoirés. Allez-y, dans la salle, attendez, monsieur, Oui. je vous prends après parce qu'il y a une autre question devant les caméras et c'est plus pratique à la Monsieur. télévision et après on viendra. Oui, je vous en prie, allez-y. Bonsoir Michel, Salut. bonsoir Coluche. Oui. Je suis Michael Medioni de Cannes. Oui. Ma question est la suivante. Si vous aviez été élu président de la République en mai 81, Les quelles poules auraient des mesures dents. auriez-vous prises en ce qui concerne les problèmes de la France, à savoir le chômage, la violence, le racisme, etc. Écoutez, je me suis pas présenté pour être président, je me suis présenté pour être candidat. Il faut faire une nuance. C'est même la première fois dans le monde que dans une démocratie, un mec obtient autant dans les sondages alors qu'il avait demandé à pas être élu, qui est quand même assez rare. Parce que si vous regardez bien autour de vous, il y a plein de candidats qui n'ont pas de programme, ce qui était aussi mon cas. Mais moi, je voulais pas être élu non plus. Et j'ai fait 16% dans les sondages. À une époque où le Parti communiste faisait 15 et Jacques Chirac 17. Donc, j'étais pas loin du groupe de tête. Qu'est-ce que c'est la question? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été élu? Qu'est-ce que j'aurais fait par exemple pour le chômage? Je vais vous dire un truc qui est évidemment une connerie, mais qui quand même a une espèce d'arrière-goût de bon sens à mon avis. C'est que on entend beaucoup de gens dire qu'ils voudraient du travail, et on voit beaucoup de gens qui en ont et qui bossent pas. Alors si on commençait par foutre les feignants au chômage et ceux qui veulent travailler au boulot, il y aurait peut-être un problème pour s'arranger. En ce qui concerne... C'est pas pour dire du mal des administrations, mais il y a beaucoup de chômeurs en puissance dans le paquet. Hein. En ce qui concerne la violence, en ce qui concerne... En ce qui ce genre de concerne la problème. violence, il faudrait taper moins fort, surtout la police. Si, pour moi, les gens les plus violents, les plus dangereux sont ceux qui ont des armes, et ceux qui ont des armes, c'est surtout la police. Alors en ce moment, je sais pas, il doit plus y avoir à boire dans les commissariats, ils sont tous dehors. Alors je sais pas ce qu'ils foutent, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. C'est certain que si des commissaires de police passaient pas des Arabes à la Gégène et que si des commissariats entiers allaient pas tabasser des Arabes dans des bistrots dans le Nord, certainement que les Français prendraient moins l'exemple. On entend toujours les hommes politiques dire qu'il faut changer la mentalité des Français. Eh bien, commençons par changer la police.
Nous allons prendre une question. On va revenir à la salle, hein, au standard, car il y a beaucoup d'appels. 787 22 22, bonsoir. Allô? Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Oui, bonsoir monsieur. Oui, Coluche, je vous admire beaucoup, ainsi que plein de vos collègues dans le métier, par exemple Patrick Sébastien, Thierry Leluron, enfin toute cette gamme de comédiens comiques. Et la question que je veux vous poser est la suivante. D'abord, je m'appelle Aziz El Moussaoui, ça sonne très fort, je suis arabe. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est que pourquoi vous tous, vous imitez les Noirs, les jaunes et les Arabes, et vous n'avez jamais osé toucher aux Juifs, alors qu'il n'y a qu'un seul qui le fait, c'est un Juif, c'est Popek. Vous savez, d'abord, il faut pas croire qu'on ne fait des plaisanteries que sur les Noirs et sur les Arabes, c'est pas vrai. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup esquinté les Belges, si vous vous rappelez un petit peu avec de la mémoire. Évidemment, on a moins fait de plaisanteries sur les Suédois parce qu'il n'y a pas beaucoup de marrants. Mais la raison pour laquelle ce sont que les Juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai qu'ils sont intouchables, et d'autre part, c'est une population qui a de l'humour, et donc qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même, ce qui n'est pas notre cas, à nous les Français, et on en est loin même. Non, justement, c'est parce que je trouve le contexte très riche, parce qu'il y a des Juifs séfarades et ashkénazes, il y a tellement de... Ah oui, choses mais ça c'est très très riche, alors là je suis d'accord avec vous. Les Juifs sont très très riches en tout d'ailleurs, en humour, en tout, ça c'est vrai, oui. Vous savez qu'il y a 4 preuves que Jésus-Christ était juif. Il y a 4 preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère. Il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans, ça faut être juif. Elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu, ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc, Et mon impresario, qui ne manque pas d'être juif, m'en a raconté une. Je peux raconter une histoire? Oui, bien sûr, bah, je vous en prie. Tu t'en fous, toi, t'as rien à foutre après. Non, non, je suis rien. Sur la chaîne, tout va bien. C'est un juif qui implore Dieu tous les jours. Je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto. Et un jour, Dieu descend sur terre et lui dit: mais je veux bien t'aider, mais joue, imbécile. 787 22 22, on vous écoute, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonsoir. Monsieur Gauthier a m'aidé détendre dans l'Essonne. Oui, Voilà ma question. J'estime Oui. qu'en France, nous avons 2 stars, Gainsbourg et vous. oui. Je voudrais savoir si... Ils vont être ce contents, soir, les autres. Vous êtes capable d'une surenchère. Pouvez-vous brûler 2 de vos billets de 500 francs sur ce plateau? Ben écoutez, j'ai rien dans les poches. Ah, mais si vous les aviez, est-ce que vous les brûleriez? Pour vous faire plaisir? Non, j'ai une arrière-pensée. C'est une mauvaise pensée alors, carrément. Pas du tout, pas du tout. Une arrière-pensée? Oui, Mais elle est pas bonne. mauvaise. D'accord. Ben j'ai pas de billets, je suis désolé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Bah, écoutez, envoyez-moi monsieur. 2 billets. Comment? Ah non, j'ai bien dit 2 de vos billets. À moi? Oui, oui, oui. Mais pourquoi? Salaud, dis donc, le peuple aura ta peau. Mais non, mais non. Pourquoi vous pensez qu'il y a une surenchère entre Coluche et Gainsbourg? Ah, mais j'ai dit que c'était 2 des stars que j'aimais. Pour moi, ce sont 2 stars. Gainsbourg a brûlé 50... Bon, c'est bien, il a brûlé 55, c'est bien. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire plus. D'abord, ce garçon gagne plus que moi. Et d'autre part, je ne sais même pas si je dois être flatté d'être associé à celui-là, parce que quand même, il sent pas bon, il y a l'odeur. Non, je crois que c'est très gentil ce que vous avez dit. On peut être que flatté, Gainsbourg et moi, d'être les seuls stars à vos yeux. Mais enfin, il y en a quand même quelques autres. Hein. Ah oui, il y en a d'autres, bien sûr, mais enfin, vous êtes 2 de ceux-là. Bon. Serge Gainsbourg, d'ailleurs, sera l'invité du Jeu de la Vérité le 7 juin. Et comme vous le savez, Sabatier a réussi à faire pleurer Macias. Arrivera-t-il à me faire rire? Fera-t-il bander Gainsbourg? Vous le saurez. Vous le saurez en suivant cette émission. Ah oui, il y a d'autres questions. Monsieur. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonsoir. Gérard Loinel de Vieille Église en Yvelines. Oui. Vous avez connu le monde de la drogue. Oui. Et je crois qu'actuellement vous en êtes sorti. Oui. Qu'en est-il actuellement pour vous? Ah ben, vous savez, moi j'ai goûté exactement à tout ce qui existe. Sauf erreur ou omission, ça peut arriver, évidemment. J'ai été alcoolique à peu près 15 ans. Contrairement à Annie Girardot, qui l'a pas été. Puisque j'ai vu l'émission, elle a dit que c'était pas vrai, donc bon, on peut pas mettre en doute la parole des gens.
Moi, j'étais alcoolique. Après ça, j'ai goûté aux drogues, tout ça. C'est vrai que c'est plus facile d'en prendre que de s'arrêter. Dans tous les cas. Mais je pense que le pire de tout, c'est quand même l'alcool. Le Moi, je pire pense de que tout, c'est vous quand même pourriez quand l'alcool. même Il y a donner- 40 millions, par exemple, d'alcooliques en URSS, un peu comme chez nous. Et sauf que, évidemment, nous, on est presque 40 millions en tout, tandis que ça représente une proportion, quoi. Non, je crois que c'est en France un assez gros fléau, ouais. Et la drogue, c'est pareil, quoi. Enfin, la drogue, je crois, les chiffres, c'était 162 morts en 83. J'ai pas suivi depuis, parce que ça m'intéresse moins. Mais ça fait quand même assez peu, quoi. On en parle beaucoup. Je sais pas si... En tout cas, c'est mal. Enfin, moi, je trouve ça pas bien, quoi. Alors pourquoi vous êtes-vous drogué et comment... Ah, pourquoi? Ça, c'était pas la question, mais pourquoi j'ai bu, pourquoi je suis drogué? Je crois que c'est parce que, de toute manière, je suis une nature excessive et que si je fais un truc, je le fais trop. Alors, j'ai mis le nez dedans et puis après, j'ai mis la tête, j'en ai eu plein les oreilles, voilà. Bon, je vous Mais remercie, je crois que- je n'ai pas honte. C'est ça qui est pire. Et alors, écoutez Coluche, vous savez que vous êtes un leader d'opinion, que vous le vouliez ou non, il y a plusieurs millions de téléspectateurs qui vous regardent ce soir. Comment avez-vous fait pour vous en sortir? Eh ben, j'ai des amis qui m'ont aidé. Et puis, ben voilà, j'ai arrêté. Au début, c'est horrible. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus dur. Et puis, on recraque un petit peu. Et puis, on se rarrête un petit peu. Et puis, on replonge. Bon, moi, j'ai arrêté de boire un jour. J'ai failli me noyer dans un caniveau. Je me suis dit que bon, c'était peut-être le moment de s'arrêter. J'ai arrêté la drogue à un moment où j'allais y jouer ma vie et ma carrière. Et que j'ai pas eu envie de ça. Et puis, bon, c'est très dur de s'arrêter, il faut avoir des copains qui vous aident. C'est sûr, dans tous les cas. Mais, quoi dire, encore contre la drogue, c'est assez facile de lutter, puisque quand même c'est interdit, tandis que un mec qui est bourré dans un bistrot, pratiquement, on n'a pas le droit de le virer, quoi. Il est venu pour ça, et le bistrot est là pour ça aussi. C'est assez difficile à résoudre. Vous bien répondu ? Merci monsieur, vous avez rien à ajouter? Non, En tous les cas, pour ce qui est de la question, je suis bien plus content d'en être sorti que d'y être rentré, quoi. Une autre question, bonsoir. Oui, bonsoir Patrick. Allez-y, franchement, hein, allez-y. Hein. Allô? Oui. Oui, bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonsoir. Oh, dis donc, ça commence comme ça. Allez-y, allez-y. Allez-y. Alors déjà, je voulais dire, on aime ou on n'aime pas Coluche. Moi, j'aime. Ah, Bon, alors voilà ma question maintenant. Bien fait. Tu es passé à l'émission Droit de réponse. oui. Je me rappelle, j'y Tu n'y as fait étais. qu'un très bref passage. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que moi la presse, ce qu'elle en a dit, ça m'intéresse pas, mais comme j'ai l'occasion de t'avoir face à face, Ouais. est-ce que tu peux m'expliquer toi pourquoi tu as quitté le plateau si vite? Oui, c'est très simple. Nous étions convenus, comme on dit, n'est-ce pas, avec Pollack, que je me tirerais avant, en tout cas, ou que je fasse scandale, en tout cas, parce que il avait invité. La différence avec cette émission, c'est que les gens qui étaient censés dire du mal de moi étaient sur le plateau, et que ces gens-là ne l'auraient pas fait si j'étais resté. Donc, pour que ces gens-là puissent vraiment vider leur sac, il fallait bien que je m'en aille. Ah bien, Si vous voyez ce que d'accord. je veux dire. Parce que nous pratiquons là des émissions, comme d'ailleurs celle de Patrick, qui sont faites en fait pour la majorité du public qui n'aime pas un artiste. C'est un peu technique, compliqué ce que je vais vous dire, mais n'importe qui a l'occasion là de déverser sa bile, de dire des horreurs s'il a envie de le dire et d'être en direct. Mais quand le type est sur le plateau, il se dégonflera tant que vous serez là. Donc il fallait bien que je les laisse parler et que je m'en aille. Aujourd'hui, je peux rester parce que vous êtes au téléphone et je pense que personne ne se grattera pour me traiter de tous les noms. 787 22 22. Alors on va prendre une question du standard d'abord. Allô? Allô? Oui, on vous Oui, dit allô du standard, oui. Guy Darbois. Ici Madame Sima Odette de Dijon. Oui. Bonsoir Patrick. Bonsoir, et madame. bonsoir Coluche. Bonsoir madame. J'aimerais savoir pourquoi vous avez traité les anciens combattants de cons. Oui. Papa est un ancien Vous savez, les combattant de anciens combattants sont pas tous cons. Leurs parents ont des responsabilités aussi, hein. J'ai traité les anciens combattants de cons, effectivement, madame. Je sais que c'est mal, mais c'était surtout pour provoquer une réaction. Parce que moi, je trouve personnellement, qui n'ai pas fait la guerre,
Moi, je considère que c'est une chance, mais d'autres pensent le contraire, probablement. Ah oui. En tout cas, moi, je pense que j'ai une chance de ne pas avoir fait la guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on vient de fêter le 40e anniversaire de la fin de la guerre. Et je voudrais savoir quand est-ce qu'ils vont nous lâcher les noix avec leur guerre qui est finie depuis 40 ans, merde. Je n'en veux pas spécialement aux anciens combattants, j'en veux au cinéma qui est fait autour de la publicité qu'on fait à la guerre de cette manière-là. Et je trouve que la guerre ne vaut pas qu'on lui fasse cette publicité-là, sauf si c'est orchestré sciemment. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à... Oui, Je me permets un mot, s'il vous plaît. oui, madame, je vous en prie. Papa est un ancien combattant de 14-18. Le mien aussi, oui. Il a fait 4 années de tranchée, Ben donc je n'ai absolument pas aimé votre parole. Vous n'avez pas de respect pour ces hommes qui ont tant souffert moralement et physiquement. Oui. Donc je n'ai pas apprécié votre parole, absolument pas. Ben oui, je C'est un comprends manque que de ça... respect pour les anciens combattants. Je comprends que ça vous touche, mais bon... Ça va pas vous toucher. Ben oui, mais les Allemands ont fait 6 millions de morts chez les Juifs, ils en ont fait 20 millions chez les Russes. Oui, mais là n'est pas la question. Les Américains ont fait 150 millions de morts chez les Indiens, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est la guerre qu'il faut arrêter, c'est pas les Ah oui, anciens mais faut pas combattants les qu'il traiter faut... de cons. Il faut pas glorifier les anciens combattants, c'est pas un moyen d'arrêter la guerre, à mon avis. Non, bien sûr, je suis d'accord Voilà, avec vous. c'est tout ce que je veux dire, hein. Voilà. Moi, les mecs qui défilent avec des médailles sous presque qui étaient, je sais bien que c'est des victimes, mais que ceux qui ont eu la chance de pas vivre la guerre soient régulièrement alertés par ça, c'est faire de la publicité à la guerre, c'est tout. C'est tout, et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire de la publicité à la guerre. Il faut que les anciens combattants, défilent pas comme des victimes, mais se réunissent pour dire qu'il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Il faut pas faire une publicité comme ça, c'est pas bien. Moi, je trouve ça pas bien. Madame, je ne voudrais pas vous interrompre, mais nous allons passer à une autre question, à un autre thème, s'il vous plaît. Merci en tout cas de votre intervention. Merci, excusez-moi pour votre famille, je suis désolé. 787 22 22, bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Coluche. Hélène Salah de Conflans-Sainte-Honorine. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la presse aujourd'hui ou de regarder TF1 ce soir. Mais Je suis allé je aux vais chiottes, vous mais citer- franchement, j'ai pas regardé. Je me doute. Bon, mais je vais vous citer un fait divers qui a retenu plus que particulièrement mon attention. Oui. Mercredi, à midi, dans un train de banlieue, une jeune fille a été violée par 4 voyous. Oui. 7 voyageurs ont assisté à ce viol Bah oui. sans essayer de porter secours à la jeune fille. Voici Oui. ma question, Coluche. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été dans ce wagon? Ben moi, je suis innocent, hein, d'abord. J'y étais pas. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans ce wagon? Eh ben, je pense que j'aurais essayé de virer les voyous pour me taper la gonzesse. Non, je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que les gens étaient terrorisés. 4 mecs peuvent très bien terroriser 7 mecs. Hein. Il suffit qu'ils soient armés. Il n'y a pas de lâcheté là-dedans. C'est vrai qu'il y a un problème de délinquance, quoi, mais enfin, il y a aussi un problème de policiers et on fait rien, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il y a un problème de lâcheté. Les mentalités sont à changer. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, je suis étonnée parce que j'aime Coluche. Oui. Et sa générosité l'a emporté au début sur sa grossièreté, parce que je ne Oui. l'aimais pas du tout au début. Oui. Et si vous voulez, vous dites, vous dénoncez un peu toutes les injustices, Oui. et vous êtes justement pour faire quelque chose de mieux. Est-ce que vous ne pensez pas que l'union, là, aurait pu faire la force, et que quelqu'un aurait peut-être pu lever le bras pour arrêter seulement le train sur le Oui. système d'alarme? Oui, oui, c'est sûr que quelqu'un aurait pu le faire, mais c'est sûr aussi que 4 mecs très décidés Trois, oui, même 2, peuvent terroriser beaucoup plus de gens que ça, oui. Mais oui, mais si on ne dit rien, est-ce que vous ne croyez pas qu'on va laisser ce phénomène et qu'ils vont continuer dans un autre train si c'était votre fille, Coluche? Si vous aviez une fille. Bon, est-ce que Oui, vous ça fait pensez 2 pas hypothèses, hein. Je prends pas le train, j'ai pas de fille, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des injustices, on s'appuie sur les murs s'appuient pas sur nous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y a des injustices, oui. Oui, bah oui, quoi, c'est des voyous, ils ont violé une fille qui était pas d'accord. Faut déjà la trouver, bon... Non, mais je dis pas ça pour plaisanter, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que... Ah, la vérité, vous me demandez la vérité, si des mecs étaient vraiment dangereux et que j'étais là, je sais pas si je serais intervenu. La vérité, j'en sais rien. Je crois... Je suis comme vous, je suis révolté que les mecs aient rien fait, mais effectivement, à la place de ces mecs-là, je peux vous retourner la question, qu'est-ce que vous auriez fait? J'en sais rien. Merci de votre honnêteté. Bah oui, c'est tout ce que je peux faire pour vous.
Une autre question, Michel Coluche. 787-22-22. Allô, bonsoir. Monsieur Patrick Descaires de Tarangéville, près de Nancy. Oui. J'ai 28 ans, je suis employé de bureau. Oui. Coluche, si un jour, Monsieur Mitterrand vous décorait de la Légion d'honneur, Oui. dans quelle tenue iriez-vous à cette cérémonie? En slip pour qu'ils sachent pas où la mettre. D'autre part, Je sais pas si c'est dans ses intentions. Je crois d'ailleurs que la Légion d'honneur, précisément, il faut en faire la demande. Hein. Donc de ce côté-là, je suis à l'abri. Maintenant, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une décoration qui peut arriver. Je sais pas ce qui pourrait m'arriver, mais vous savez, c'est comme pour le César ou les palmes du Festival de Cannes. Je vous dirais, comme je sais pas qui, du moment qu'on les a mérités, c'est trop tard pour les refuser. Alors, si jamais je me trouve dans le cas d'avoir des décorations, je les prendrai. Bon, si vous voulez, je vais aller dans la salle Rémi. Hein, nous allons faire la chose suivante. Il y a 2 personnes là, à une table, et qui voudraient vous poser Allez-y, une question. posez les questions que vous voulez. S'il y en a un qui m'emmerde, j'ai amené un Rémi, Walkman. Robert, alors, j'ai à côté de moi le président du RBF. C'est Monsieur Rocky. Bonsoir. Bon. Voilà, alors... c'est le président. Alors, je démarre parce que, bon, je me suis fait faire un petit texte. Mettez le micro devant la bouche. Voilà, on y va. Monsieur Coluche, vous n'êtes pas sans connaître l'action du renouveau du bègue francophone, chevalier de la libre expression orale. Oui. Monsieur le ministre Mexando... On va peut-être vous laisser la clé. On y va. Oui. Monsieur le ministre Mexando, oui. Non, mais si tu le coupes pire, c'est un à mec chaque quand tu fois, lui dis j'ai pas entendu. Alors le mec il recommence. Il m'a mis dans une galère là. Alors, je compte. J'y vais là. Oui, vas-y, vas-y. Bon. C'est bon. Monsieur le ministre Mexando, face à la nouvelle augmentation de la taxe téléphonique, passant, il faut le savoir, de 0,70 centimes la durée illimitée à 0,75 centimes les 20 minutes. Bon, eh ben, attends, j'ai pas fini. Attends, les becs trouvent cette démarche discriminatoire. Et c'est vrai, ils ont raison. Ma question est donc la suivante. Monsieur Coluche, soutiendrez-vous le difficile combat des bègues contre l'administration? Voilà. Oui, eh bien, je ferai ce que je peux pour être entendu. Mais évidemment, c'est salaud de leur faire payer le téléphone aussi cher que les autres, c'est vraiment dégueulasse. Alors, nous allons maintenant, Michel Coluche, si vous le permettez, terminer avec... On va prendre 3 questions SVP. Il y a une dame qui veut vous poser une question dans la salle. Je voudrais également qu'elle puisse vous la poser. Alors, SVP 787-22-22, bonsoir. Moi, vous poser la question suivante, Coluche. Oui. Il y a environ 5 ans, Oui, au cours d'un sketch, oui. en plaisantant, vous déclariez que la gauche était achetée par Moscou et la droite achetée par la fenêtre. Oui. Je suis monsieur Depré de Neuilly-sur-Marne. Au bout de 4 ans d'expérience socialiste, où diriez-vous aujourd'hui que la gauche est achetée, s'il vous plaît? Vous savez, il faut d'abord se méfier beaucoup des comiques parce que des fois ils disent des choses pour plaisanter. Et c'est pas un jugement que j'ai porté ni sur la droite ni sur la gauche. Je crois que, enfin, à l'époque où moi j'ai fait du musical et où j'ai parlé de politique comme ça dans ces termes, on était, je crois, dans une trentaine d'années de gouvernement de droite. La France, d'ailleurs, était un petit peu du même avis, puisque à peu de choses près, mais ça c'est toujours comme ça, la France a voté à gauche. Je crois qu'on en avait marre d'être à droite. On était dans une période où on ne savait plus trop si la France était de droite ou de gauche. Aujourd'hui, on le sait, la France est de droite. Mais je pense qu'on aura du mal. Pour vous dire franchement la vérité, je pense qu'on aura du mal à trouver un meilleur président que François Mitterrand. Ça n'est que mon avis. Merci en tout cas pour votre question. Une autre question, 787-22-22. Mais le monde appartient aux gens qui ont le veto. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonsoir. Oui. Monsieur Girand Thierry de Saint-Étienne. Oui. Là, je suis homosexuel et je voudrais savoir si vous avez eu une relation avec un homosexuel et que pensez-vous de l'homosexualité?
Eh bien, écoutez, j'ai eu des relations avec des homosexuels, oui. Et finalement, je suis pas doué pour ça. Et je suis revenu aux filles et je ne m'en plains pas. Je crois qu'il faut faire selon ses goûts. Je crois que l'homosexualité n'est pas une maladie, ou alors elle est de plus en plus répandue. C'est assez curieux parce que ces gens-là se reproduisent pas et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Ce qui fait que il y a certainement une raison à ça. Maintenant, on a inventé des maladies d'homosexuels comme le sida et tout ça. Pourquoi pas une maladie pour les syndiqués ou n'importe quelle autre tranche de la population. Moi, je pense qu'il faut leur foutre la paix. À ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ont envie d'être homosexuels, je suis d'accord pour qu'ils le soient. Je vais même pas être d'accord, mais enfin, je suis d'accord avec eux. Moi, j'ai essayé, j'ai fait, je sais pas, tout est ouvert dans la vie, on a le droit d'essayer. Ouais, je me suis trouvé devant l'occasion, j'ai essayé, tiens, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il me regarde pas dans les yeux, c'est bizarre. Et puis, bon, bah voilà, j'en suis revenu. Voilà, monsieur, vous êtes... Êtes-vous satisfait, monsieur? Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, ça ira. Une autre question, ça sera la dernière de SVP. 787 22 22. Allô, Guy Darbois? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonsoir madame. Je me présente, madame de Souza de Sedan dans les Ardennes. Oui? Alors, je regrette d'abord que vous ne fassiez plus de sketch à la télévision. De sketch à la télévision. Oui, vous ne Oui. passez plus dans les émissions. Mais moi, j'en ferais bien de la télévision, hein, du moment que c'est pas Sacha Distel qui me raccompagne en voiture. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je ferais bien de la télévision, hein, c'est pas la question, mais je fais plus de sketch parce que je voulais faire du cinéma. Ouais. On peut pas tout faire. Tout à l'heure, on m'a demandé si je ferais pas du théâtre, faudrait que j'abandonne le cinéma. Donc, vous voyez, on fait qu'un truc à la fois, quoi. Oui, mais Bon. je voulais Alors, vous quelle est demander, votre question? c'est vrai que vos sketchs ont été censurés. Oui, il y a des sketchs qui ont été censurés. Bon, mais ça, c'est parce que il y a des gens qui tiennent la censure. Et puis, bon, on prend pas parmi les jeunes hein, pour faire ça, vous voyez. On prend plutôt les personnes âgées. Vous voyez? Alors, évidemment, quoi, il y a des fois des idées qui sont pas très catholiques ou des choses comme ça. Alors, ça leur plaît pas, quoi. Et Alors, à ils qui censurent. ça Comment? À qui ça ne plaît pas? Qui est-ce qui vous a censuré vos sketchs? Ah ben, moi, vous pensez bien que si je savais les noms, je les balancerais, hein. Ma poule. Non, je sais pas qui c'est, vous voyez, on me présente pas tout le gouvernement en me disant tiens, justement, ça c'est l'enculé qui vous censure. Mais je sais qu'il y en a un à l'autre bout du poste et je l'emmerde. On va prendre... Et j'en profite d'ailleurs pour dire bonjour au directeur de la chaîne. Bonjour. On va prendre une question dans la salle. Je crois qu'il y a une dame qui est depuis très longtemps. Alors allez-y madame, allez-y, levez-vous, on va vous tendre un micro. Allez-y. Oh, elle a une belle robe. Bonsoir Patrick, bonsoir, Bonsoir. Coluche. Bonsoir madame. Je m'appelle Simone Gauthier, je suis belge. Ah. Ah, c'est vous. Alors je voudrais... Ah bien, bravo. Hein. Qu'est-ce Alors, que vous nous avez fait rire. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est fait comme pognon sur votre dos. Hein. Oh oui, ça oui, hein. Oui. Je voudrais savoir si vous avez rencontré plus de cons en Belgique qu'en France ou dans d'autres pays. Oui, bien sûr. Mais... c'est pas une raison. Il y a aussi plus de juifs en Israël qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Non, je crois que surtout... les Français sont comme ça, voyez-vous. C'est surtout une spécialité française. Les Français ont beaucoup d'histoires africaines, polonaises ou belges. Et il n'y a pas d'histoire française. Et si oui alors, des cons belges, comment les reconnaissez-vous? Eh bien... comment? Ça m'est arrivé une fois, n'est-ce pas, par exemple, hein? 2 fois. J'ai demandé à un Belge mon chemin, il m'a dit, monsieur, quand on ne sait pas, on va pas. Je ne sais pas si vous prenez ça pour une preuve d'intelligence, mais moi, personnellement, je trouve ça plutôt amusant, vous voyez, donc ça me ferait... je serais plutôt tenté de le narrer. Et j'ai connu aussi une prostituée belge qui s'est suicidée parce qu'elle avait appris que ses collègues se faisaient payer. Donc, il y a toujours, évidemment, des problèmes particuliers qui peuvent...
se poser. Non mais je dis ça pour déconner, vous savez, c'est pas de notre faute, c'est vous qui avez trinqué à un moment, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de faire autant rire les Belges avec des histoires françaises. Vous savez pourquoi il y a des arbres sur les routes en France? C'est pour que quand les Allemands nous envahissent, ils roulent à l'ombre. Voilà, madame. Une autre, oui, madame, Pour oui. terminer, je voudrais dire qu'au sujet des questions soi-disant truquées, moi, c'est la mienne. Hein, que C'est j'ai la vraie. posée. Voilà, merci madame. En tout cas, la sienne n'était pas truquée. Il y Mais en a un vous savez, autre. Tu vois, on n'a pas eu le temps de tout prendre, c'est ça le Pardonnez-moi, problème. messieurs, dames, malheureusement, regardez. Le temps qui nous était imparti est parti. Pardonnez-moi. C'est. Oui, vas-y. Écoutez, alors, je viens vous voir, monsieur, Attends, mais ce vas-y. sera la dernière question. Vas-y, la question. Voilà. Tenez, Non, ne non, bou- vas-y, ça avance, vas-y, c'est bon. Ne bougez pas. Bonsoir Monsieur Coluche, je me présente. Jean-Michel Muscatelli, animateur de radio Bac-Hercy à Montauban. Oui, Nous la sommes- fréquence, vas-y, dis tout. Non, non. 102. Oui. Nous sommes au 38e Festival de Cannes. Oui. Demain, vous concourez sur la bannière italienne. Oui. Alors, ma question est, Oui. vous avez un look au cinéma incontestable, mais que vous considérez-vous comme un acteur, sachant que sur les 4 affiches qui sont présentes, vous avez une fois vraiment joué un rôle extraordinaire. Oui, mais ça, c'est parce que vous y connaissez rien. Parce qu'en fait, faire un rôle qui vous apparaît à vous comme facile, c'est aussi compliqué qu'autre chose. Et même, je vais vous dire, peut-être que Ciao Pantin, c'est à ça que vous faites allusion, hein, je suppose. Vous faites comme les critiques d'art. Vous pensez que les films chiants, enfin les films tristes, sont de meilleure qualité que les films gays. Eh ben, j'aime autant vous dire que pour faire rire, c'est aussi difficile que pour faire pleurer, même peut-être. Sur le plan de l'acteur, je vous dirais que tous les comiques qui vous ont fait rire jusqu'à présent sont aussi grands comédiens que ceux qui vous ont fait chier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'était donc le jeu de la vérité de Michel Coluche. Voilà. Il viendra, si vous le voulez bien, un autre. Bon. Je sais Bon, que nous d'accord. pourrons On vous verra en ça. proposer un autre quand vous Voilà. le voudrez. Vous pouvez inviter des hommes politiques, vous poser des questions dégueulasses. Non mais, écoutez, voilà, je sais que c'était... Qu'on se disait, tiens, on va se marrer, j'espère que je vous ai pas déçu. Et puis, moi, je me suis marré, j'espère que vous êtes bien marré aussi, voilà. Et c'est tout ce que j'avais comme intention. Au revoir à tous.